Les fruits du démon sont un élément central du monde de One Piece. Ils sont très appréciés de la communauté et sont classables en 3 classes. Paramecia, Logia, Zoan. À cela s'ajoutent des sous-classes pour les Zoan, ceux de base, les Zoan antiques et les Zoan mythiques. Mais l'élément qui a vraiment fait entrer les fruits du démon dans un standing est l'éveil. Ce concept introduit à Impel Down et ensuite approfondi par Doflamingo relance l'intérêt du lecteur pour ce pouvoir mis au second plan par le Haki. Mais finalement, l'auteur ne nous a-t-il pas présenté des personnages ayant un éveil sans réellement nous le dire? C'est ce que nous allons voir maintenant. Crocodile nous est présenté comme un grand corsaire ayant le fruit du sable, ou le Suna Sunanomi. Au premier abord, on peut se dire que c'est un Logia pouvant se transformer en sable et modifier la forme de son corps par ce processus, mais je remarque 2 problèmes dans ce qu'il nous a montré lors de son premier combat contre Luffy. Tout d'abord, lors de son attaque désert Girasol, il transforme une assez grande zone de sable sec en sable mouvant. On remarque qu'il le fait en touchant le sol comme un utilisateur de Paramecia éveillé. Ce qui est le plus bizarre de mon point de vue est que, lorsque Kizaru passe à travers la protection de laser de Egghead, il n'influe pas sur les lasers, il se met juste sous forme de laser lui-même. Et pour être plus précis, il prend sa forme de lumière. Crocoboy au contraire explique qu'il peut sentir les points d'eau souterrains à travers le sable. Cela implique donc qu'il peut influer sur un sable ne provenant pas de son corps principal. Ensuite, lorsqu'il utilise Barshan, désolé de la prononciation, pour déshydrater le bras de Luffy, on peut remarquer 2 choses. Premièrement, il transforme son bras en sable. De ce fait, l'amas de sable visible devient son bras. Et deuxièmement, il transperce le bras de Luffy avec cet amas qui est donc son bras avant de le déshydrater. J'ai peut-être dû en perdre certains avec ces explications, mais de ces 2 choses, on en conclut qu'il a besoin de toucher physiquement son adversaire avec une partie de son corps afin que cela fonctionne. Je pense que pour les plus sceptiques, vous vous demandez où je veux en venir. C'est assez simple. Pour moi, lorsque Luffy en Gear 5 applique un effet élastique et cartoon à ses adversaires après les avoir touchés d'une attaque, il se passe alors un phénomène similaire à lorsque Crocodile déshydrate une personne via son attaque. Lorsque j'utilise le mot phénomène, je parle de l'aspect physique et non pas des dégâts infligés bien évidemment. Enfin bon, ces 2 attaques permettent probablement de douter de la maîtrise de l'éveil de Crocodile, mais rien n'est aussi équivoque que cette case du manga. On y voit le Shichibukai affirmer que les pouvoirs des fruits du démon confèrent une force de combat incommensurable pourvu qu'on les ait maîtrisés. Pour rappel, la définition de la maîtrise dit que c'est une perfection digne d'un maître dans la technique. Cela sous-entend donc que dans la maîtrise d'un fruit du démon, c'est le fait d'atteindre le plus haut niveau de maîtrise de celui-ci. Et à ce jour, cela est symbolisé par l'éveil. Mister Zero indique ensuite qu'il a perfectionné lui-même ses pouvoirs jusqu'à l'extrême. De par ce discours, il nous dit donc selon moi qu'il a atteint l'éveil. Je ne vais pas vous mentir, Brûlé est un personnage qui ne me laisse pas indifférent. Que ce soit par son histoire, son chara design, sa relation avec Katakuri ou bien son pouvoir qui reste actuellement encore un réel mystère. En effet, elle nous est présentée comme l'utilisatrice du fruit du miroir, autrement appelé Miramiranomi. C'est donc un pouvoir qui, lorsqu'elle nous le présente, est dit qu'il est capable de tout renvoyer, y compris les attaques. Elle renvoie une attaque de carotte à travers le reflet du mouvement. On en comprend donc que le renvoi dépend de la réflexion dans le miroir. Comme présenté, ce pouvoir renvoie tout, y compris les apparences réfléchies. Cela explique comment elle a pu prendre l'apparence de My Captain, ainsi que changer les omis animaliers en Nami, Carotte, Chopper et Sanji. Une chose bizarre à relever est qu'à l'heure actuelle, les personnages ayant des pouvoirs de copie, les personnes de Bon Clay et Katarina Devon, ne nous ont pas encore montré de capacité de transmettre la copie à d'autres personnes. En effet, si c'était le cas, sur Amazon Lily, Barbe Noire, Devon et Vasco Shot auraient pu approcher Hancock sans se faire repérer en prenant l'apparence des Kuja. Tout cela reste une hypothèse, mais ça paraît illogique qu'un Paramecia ait plus de pouvoir qu'un Zoan mythique. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser est, alors que le pouvoir nous est présenté comme donnant une capacité de renvoi parfait, comment se fait-il qu'elle puisse absorber à travers les miroirs avec le même pouvoir? Réflexion et absorption sont 2 choses contraires. En prenant un raisonnement physique, dans le monde de One Piece, les seuls pouvant faire des choses contraires similaires sont, dans un premier temps, les utilisateurs de Logia, comme par exemple Aokiji qui lors de sa confrontation contre Luffy a pu geler sa main, et lors d'une autre attaque non. Il choisit donc quand le gel est effectif. Les autres sont les utilisateurs de haki avancé. Si on prend l'exemple de Zoro, Koshiro lui a montré qu'il était possible, avec un sabre, de ne pas couper une feuille. Cela est expliqué bien plus tard par la volonté qui est transmise au sabre. Le Ryo permet d'infliger des dégâts sans toucher physiquement, ce qui casse aussi la logique. Pour en revenir à Brûlé, le dernier problème que je vois est son monde des miroirs. Son monde s'étend à toute l'archipel de Whole Cake,
et permet de communiquer avec tous les miroirs. Il permet aussi de se déplacer très rapidement et d'espionner. En vérité, ça paraît logique qu'elle puisse rentrer dans un miroir et que ça lui donne accès à une dimension de poche comme Blueno. Le problème est que la dimension de poche de Blueno est limitée aux portes qu'il crée au moment T, alors que pour Brûlé, ce n'est pas le cas. Et je le rappelle, ce n'est pas le pouvoir principal de son fruit. Alors je vois deux scénarios permettant d'expliquer cela. Le premier est que Brûlé a créé tous les miroirs de l'archipel, ce qui paraît illogique étant donné qu'il faut environ une semaine de navigation en ligne droite pour atteindre l'île principale. De par cela, on voit que le territoire est énorme, mais connaissant One Piece, il y a tout de même une chance que ce soit vrai. Le deuxième scénario est selon moi que le fruit est éveillé, parce que lorsqu'on y réfléchit bien, au vu de toutes les incohérences au niveau des pouvoirs procurés par ce fruit, ça serait pas étonnant. En tout cas, moi j'y crois. J'y believe. Yuta. Un personnage que beaucoup détestent. Heureusement, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler du personnage en lui-même. Pour ceux n'ayant pas vu le film Raid, Yuta est la fille adoptive de Shanks. C'est la musicienne de son équipage, mais elle a été abandonnée sur l'île d'Elegia suite à sa destruction par Tot Musica. En plus de ça, la destruction d'Elegia a été reprochée à l'équipage de Shanks. En ce qui concerne ses pouvoirs, elle détient le fruit du chant, ou Yuta no Mi. Ah, j'ai du mal. Yuta, Dabra, c'est bon, on est fatigué. Ce pouvoir permet à son utilisateur, lorsqu'il chante, de transporter l'âme des auditeurs dans un autre monde. Cela a pour effet dans le monde réel de causer un endormissement de la personne. Pour parler franchement, je me suis dit que ce fruit n'avait pas lieu d'être dans le monde de One Piece, mais c'est là où je me suis souvenu que Brook existait. Suite à l'ellipse, il est revenu avec une capacité lui permettant, lorsqu'il fait de la musique, de sortir l'âme des homies de Big Mom. Au vu de son sobriquet Soul King, cela paraît cohérent qu'il puisse le faire, mais il est bien montré que cela n'arrive que lorsqu'il produit de la musique. Et étant donné que Yuta a un fruit basé totalement sur la musique, cet effet de transport d'âme est selon moi logique. Qu'elle puisse aller dans ce monde des âmes peut aussi être compréhensible, le problème se présentant est alors que son contrôle est total dans ce monde. Elle est présentée comme intouchable dans ce monde et elle peut littéralement faire tout ce qu'elle veut. Maintenant, si on fait un parallèle avec Brûlé, celle-ci ne contrôle rien dans le monde des miroirs, mis à part les entrées et sorties nécessitant sa présence. C'est très déséquilibré, mais cela n'est pas rare dans One Piece que des pouvoirs de la même catégorie aient une différence aussi grande. En général, ça peut s'expliquer assez facilement par le potentiel de base du fruit, la façon dont l'utilisateur l'utilise, et l'éveil. On sait que le contrôle absolu de Yuta dans son monde ne fonctionne tant qu'elle reste éveillée dans le monde réel. Ça permet donc de rééquilibrer un peu l'impact de ce pouvoir, étant donné qu'il est ultra énergivore. Un autre problème subsiste, la portée du pouvoir est vraiment scandaleuse. Dès que tu entends la voix d'Yuta, c'est trop tard. Qu'elle soit présente physiquement ou pas, ça ne change rien. Si le son parvient à tes oreilles par escargophone ou visio-escargophone, c'est le même effet. C'est abusément fort, c'est un peu comme si le Soul Pocus de Big Mom fonctionnait par visio-escargophone. C'est un pouvoir assez unique, donc il se peut que ces pouvoirs soient présents à la base dès que tu manges le fruit du démon, mais en même temps je me demande si cette surpuissance n'est pas liée à un éveil. Car si on reprend la base d'un éveil de Paramecia, il a toutes les caractéristiques correspondantes. L'effet sur l'environnement peut être symbolisé par le monde des âmes, l'effet via l'escargophone, ainsi que la transformation du Seni. Pour le cas d'un éveil dans le style de l'eau, l'amélioration du pouvoir pourrait être le fait de se rendre dans le monde des âmes et d'y être omniscient. En tout cas, ce cas me laisse perplexe, j'aurais pu prendre Shiki, mais le fruit du sang était selon moi plus intéressant pour en débattre avec vous en commentaire. Bon, ce sera tout pour moi, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des coms, à liker aussi. Et écrivez poli aussi. Écrivez poli.